Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour une présentation d'un junk recette de cuisine, voilà, qui se présente en deux parties. Il y a une partie supérieure où il y a des enveloppes et puis une partie centrale où se situe le junk. Il est fait avec un file folder. Et les papiers, c'est pas de collection particulière, c'est des papiers que j'avais ou que je suis allée chercher sur le net. Il n'y a pas vraiment une collection particulière. Donc voilà. Donc ça c'est le dos. Alors on va commencer par le devant. Donc il se ferme avec un petit nœud. Donc là il y a une première enveloppe avec un petit peu de dentelle et un tag. Alors c'est pour écrire des recettes. C'est vraiment un livre, un cahier de recettes. Donc tous mes tags en fait vont me servir pour écrire des recettes. Donc il y en a un premier ici. Voilà. Ensuite, il y a ici une enveloppe avec une petite fenêtre dans laquelle il y a aussi un grand tag qui, pareil, hein, servira pour écrire une recette derrière. Alors, que je le rentre à l'intérieur. Là. Puis de ce côté, il y a une petite pochette avec des petites cartes, hein, toujours sur le thème ou de la cuisine, le thé. Alors, il y a beaucoup d'étiquettes de recettes de sucré, mais c'est pas que, ce ne sera pas que pour mettre des recettes de cuisine de gâteaux, quoi. Il y aura aussi des recettes salées. Donc voilà, il y a plusieurs petites étiquettes qui se mettent dans cette petite pochette. Et il y a beaucoup de fond Vichy, parce que je trouvais que j'aimais bien ce petit Vichy rose. Là. Et les deux petites étiquettes thé. Ensuite, ici, il y a une petite étiquette qui sert aussi de pochette. Donc avec un tag un peu vintage à l'intérieur. Puis il y a aussi un tag sur le dessus qui se met à l'intérieur. Et après il s'ouvre comme ceci. Donc, je rentre le tag à l'intérieur. S'il veut bien rentrer, voilà. Là, il y a une petite pochette avec une petite bordure de dentelle dans laquelle il y a aussi des petites étiquettes sur le thème de la cuisine. Hein. Il y a des recettes, ça ce sont des recettes de gâteaux, des vieilles publicités, un peu vintage. Là. Donc ici, eh bien, il n'y a pas de pochette, il y a juste une petite dentelle sur le bas, avec un autre tag à l'intérieur de l'enveloppe, toujours pour écrire des recettes. Là. Là, j'ai pas mis de pochette parce que je trouvais que les étiquettes étaient très jolies, donc je n'ai pas mis de pochette. Là, il y a une petite pochette avec une recette de galettes et puis une petite étiquette. Là. C'est une enveloppe dans laquelle il y a un grand tag. Là. Puis il s'ouvre de ce côté. Là, il n'y a toujours pas de... Quand les papiers, je les trouvais jolis, je trouvais que c'était dommage de remettre par-dessus une pochette, ça aurait caché ce papier. Donc, comme ce sont des enveloppes, eh bien, je me suis dit que bon, on pouvait toujours mettre à l'intérieur. Donc là encore, un grand tag, pareil, hein, qu'on glisse à l'intérieur de la pochette.
là. Alors de ce côté, au milieu, donc il y a un petit livret, recette de cuisine, hein, avec des feuilles où je pourrais marquer des petites recettes qui se mettent derrière un belly band en dentelle. Et de ce côté, il y a une petite pochette en coin avec des petites cartes vintage. Donc voilà, donc ça c'est la partie supérieure qui se ferme une fois dans ce sens, puis ici, puis ici, puis ici, comme ceci, et une dernière ici. Donc je vais refermer pour vous montrer l'intérieur. Là. Et donc ensuite, il s'ouvre sur le côté. Et donc il y a le junk. Donc là, il n'y a pas de pochette, il est resté comme ceci. Mes papiers, ce sont des papiers 80 grammes vieillis au café. Là, j'avais posé un petit naperon pour faire ce petit effet là que j'aime beaucoup. Alors les papiers, c'est assez, l'intérieur est sobre, hein, parce que évidemment c'est pour écrire, donc il y a peu de décoration à l'intérieur. Il y a juste quelques paperclips pour que je puisse venir mettre dessous des recettes que j'aurais récupérées ou dans des magazines ou que j'aurais copiées sur un bout de papier, pas forcément tout recopier sur le junk. Donc il y a pas mal de paperclips en fait. Donc là c'est un paperclip. Voilà. Il se met ici. Avec un petit nœud de satin. Une perfo bordure dentelle. Là, il y a encore une petite impression de... Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne suis pas sûre qu'on le voit. Là. Alors, vous voyez, c'est assez sobre, hein. Là, il y a une petite pochette en coin avec une petite pub et une petite étiquette avec des chocolats. Là, encore un petit paperclip avec un petit éphéméra. On peut glisser comme ça, hein. On peut mettre une petite recette et puis la glisser derrière le paperclip. Là, pareil, une petite pub vintage. Ça, c'est un petit sachet de chez le boulanger, hein, fermé toujours avec un paperclip. Une petite recette, vous voyez, petite recette. On la glisse derrière le paperclip. Là, ça n'empêche pas d'en mettre une ici, de poser et puis de mettre, je remets mon paperclip comme ça. Hop là, je prends aussi le derrière. Et voilà. Une petite étiquette pâtisserie. Là, c'est le milieu avec les deux petites breloques. Petite breloque, une petite tasse à thé et puis une petite rose. Ça, c'est une enveloppe. Il est assez sobre, hein. Ça, c'est le double de la pochette du boulanger dans lequel j'ai collé sur le dessus de la dentelle. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites étiquettes, hein, toujours sur le thème de la cuisine et des recettes. Donc je pourrais glisser à l'intérieur pareil, hein, des petites recettes ou des petites choses comme ça. Hop, je remets mon paperclip avec mon petit ruban de satin. Encore un paperclip.
Celui-ci, il est accroché vers le bas. Il y a 2 petites étiquettes. Une autre étiquette en coin, avec encore des recettes. Et une petite carte. Là, et puis encore un paperclip avec une grande étiquette pour pouvoir aussi écrire des recettes. Glisser derrière le paperclip. Et là, il y a de ce côté une pochette dans laquelle je pourrais venir glisser, pareil, des petits papiers, des petites recettes. Donc voilà. Donc le voilà, il me plaît beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce petit junk. Je le trouve très joli. J'aime beaucoup le rose et les teintes sont très jolies. Donc, eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, sur la chaîne, il y a aussi le tuto est prêt si ça vous dit de le faire. Au revoir tout le monde!